tout le monde! Amélie Grenier, Robert Savoie. Là, après les quelques capsules qu'on a faites, je pense que vous commencez à savoir nos noms. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voulais nous parler de l'histoire de... La dépendance affective. Oh, pas encore! Simonac! Ben c'est ça. La réalité, les gens ne veulent pas l'admettre. Non! Ils sont encore à toutes sortes de choses. Puis j'ai une histoire dans mon livre. C'est un individu capoté. C'est un homme d'affaires. C'est un homme qui réussit très bien dans sa vie. 2 enfants, une conjointe extraordinaire. Toutes les années, ils partent en voyage. Ça va bien. Ça va bien. Oui, Tout va bien. Oui. Puis à un moment donné, il rentre chez lui après une vingtaine d'années avec sa conjointe. Ils sont ensemble. Il rentre chez lui, puis il commence à faire un souper. Ça cogne à la porte. Et c'est le huissier. Et le huissier lui annonce que, comme quoi, que sa conjointe veut qu'il quitte la maison, puis qu'il signe ça. Ben lui, il compte ça rapidement, mais. Genre, Flabbergasté, là. Oui. OK. OK. Et c'est une personne qui a jamais eu de pensée suicidaire. C'est une personne qui a lu beaucoup de livres sur la motivation, puis des phrases positives, tout ça, qui est excellent. Oh oui. Mais qui a tout ça, lui, il est solide. Et là, dans la nuit de cette soirée-là, que l'huissier est venu chez lui, à 2 h du matin, il se réveille et ça l'amène, lui, à avoir des scénarios de scénarios, ça l'amène dans le rejet, dans un rejet profond. Il commence à vouloir, à l'intérieur de lui, de s'enlever de la vie. Et le matin, il s'est levé, il était chez son frère, il s'est levé, son frère est parti travailler. Et là, lui, il a pris des carabines, une carabine qui était chez son frère. Il s'est en allé au bout de la rue sur du pied dans Gatineau, dans l'Outaouais. Et 3 heures après, là, il a écrit des lettres à ses parents, à ses enfants, sa conjointe, qui n'était pas choquée rien de ça, mais parce qu'il les aimait et qui n'était pas capable de vivre ça, c'était trop intense. Il est sorti de son camion, il s'est tiré. Tiré, là. Puis la balle est sortie sur son côté droit, arraché des côtes, tout ça. Il a été 12 heures sur la table d'opération. Un miracle, OK? OK, fait qu'il est encore vivant, là. Il est encore vivant. Tout ça pour vous dire que la dépendance affective, elle fait partie de nous. Puis on doit s'arrêter en 2016, 2017, 2018, dans les prochaines années. S'arrêter de se connaître, d'apprendre à vivre avec soi. Parce qu'on vit avec les autres parfois inconsciemment, puis on vit pour faire du bien aux autres, tout ça, puis c'est bien. Mais d'être conscient. Oui, mais quand ta vie de va ça, bien, là, lui, sa vie allait bien, là. Lui, là, sa vie, là, bon, la job va bien, la famille va bien, il a une belle maison, il voyage à toutes les années. Mais pourquoi s'arrêter à ce moment-là, quand ça va bien, pour se poser des questions? Bien, de prévenir, de prendre un retrait, de s'arrêter en relation avec soi. La relation la plus importante, hein, Amélie, c'est la sienne. Oui. Puis la relation qu'on doit faire du bien le plus, c'est la sienne. Et quand on s'arrête, puis qu'on se regarde, puis qu'on apprend à vivre avec qui nous sommes, bien, on peut donner beaucoup plus d'amour à les gens qui nous entourent. Puis d'une façon plus saine aussi, sans vouloir rien en retour. Tu comprends? Fait qu'il faut s'arrêter pour se responsabiliser, puis de rentrer j'aime bien ça dire ça, en intimité avec soi. Puis la plupart des gens, c'est qu'ils ont peur de retourner dans leurs expériences. Parce que je ne veux pas retourner dans mon passé. Je dis aux gens, dans l'atelier 3 jours qu'on fait, on ne retourne pas dans le passé. C'est qu'on le vit au moment présent, nos expériences inconsciemment. Combien? OK, on va poser des questions. Combien de fois vous vous limitez à dire à votre conjointe, ou à un collègue de travail, ou à une personne que vous aimez beaucoup, là, que vous empêchez de dire ce que vous avez vécu avec la discussion que vous avez eue avec cette personne-là? Genre qui n'était pas le fun, là. Qui n'était pas le fun, là. Puis là, whoop, il y a des choses qui sont éveillées, ben là, là, on tu va dis, sourire, non, je décide que je dirai rien. Je dirai rien, on puis achète la paix. On va laisser passer ça. Puis là, on accumule. Fait que ça nous Oui, mais démontre, tout le ça. monde fait ça. Ça fait pas partie de vivre en société, ça? Ben, ça fait partie de notre société, mais il faut arriver à être capable de nommer ce qu'on vit. Puis ça, ben, c'est d'apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'on fait des ateliers de 3 jours, comme on fait à Amélie, puis qu'on va passer dans toutes les régions, au Québec et au Nouveau-Brunswick, pour montrer une conférence que les gens vont sortir de là avec beaucoup d'informations, mais un accès à chacun de nous. Pour arriver, oui, des outils, du concret, commencer de se donner. Pour moi, là, OK, dans mes premières années, là, je fais nettoyer mon char à toutes les années, à tous les 6 mois. Tu sais, je dépense beaucoup d'argent, parce que moi, j'aime bien les chars, les voitures.
Mais quand ça vient le temps de soi, on va prioriser beaucoup, beaucoup de choses avant de se prioriser. Ben, en fait, je pense qu'on met beaucoup d'énergie à l'extérieur et très peu vers l'intérieur. Alors que la première source qu'on devrait nourrir, c'est celle qui est à l'intérieur de De nous. ne pas attendre comme Sylvain a fait. Il a attendu. Aujourd'hui, c'est miraculeux ce qui s'est passé. Merci qu'il soit encore en vie parce qu'il en témoigne. Puis son expérience va rester pour la vie parce qu'elle a fait partie d'un livre maintenant. Mais par contre, il a fallu une expérience comme ça pour qu'il s'arrête et qu'il prenne soin de lui. Souffrant s'il vous plaît. Ah oui, c'est ça. Puis la souffrance qu'il a fait vivre à son ex-conjointe puis à ses enfants. À ses enfants. Puis ça a des répercussions. Hey, comme quand tu jettes une roche à l'eau puis que t'as les ombres qui tu sais. Puis c'est pour ça, comme, tu sais, combien de fois que les gens disent « Ah, ton livre, il est 20 quelques dollars. » Ah ouais, c'est 20 quelques dollars. Hey, des fois, dans une phrase, 2 phrases, acheter un livre cœur à cœur, 2 phrases, un passage, une phrase peut nous déclencher, prendre conscience de qu'est-ce qu'on est. Alors, c'est un investissement. C'est pour ça qu'on le fait aussi. C'est pour ça qu'on le fait aussi. Pour arriver à offrir aux gens des expériences que nous, on a vécues pour les aider aussi à se dire, ben, je suis pas toute seule, OK, on fait toute partie de la même gang, on cherche toute la même affaire. On fait partie de la même société, mais avec des expériences différentes. Mais par contre, oui, il y a une ressemblance. C'est ça. Là que moi, avec mes pouvoirs que j'ai découverts, tu sais, mon plus grand pouvoir, hein, c'est le pouvoir du pardon. Oui. Avec ce plus grand pouvoir. C'est celui de l'amour. L'amour. Toi, en te donnant accès à ce pouvoir-là, ben, ça me donne accès à aller voir où est-ce que j'en suis à l'intérieur de moi. C'est un Alors, échange. Ça fait partie. Parce que les gens, ils restent trop dans l'isolement. Ils restent trop dans l'isolement. Oui, qu'est-ce que je veux dire? On pense qu'on est tout seul à vivre ce qu'on vit. Puis l'isolement, hein? L'isolement affectif, c'est quoi? C'est qu'ici, on pense quelque chose, et si on veut dire d'autres choses, puis ce qui sort de notre bouche, c'est complètement même pas en lien. C'est ça. Parce que la personne qui est en face de soi, on ne veut pas la déplaire bien souvent. Ça, c'est inconsciemment, là. Oui. Inconsciemment. Alors, donc, pour arriver à devenir conscient, c'est ça. Il faut s'arrêter, il faut se poser des questions, il faut se regarder d'en face. Puis c'est pas toujours le fun, de vivre une expérience difficile. Là. Non, c'est ça, mais c'est parce que si on n'accepte pas ce qui est pas le fun présentement, ben ça peut nous amener à quelque chose d'encore moins le fun. Le temps, là, c'est pour des antiquités. Ah, j'aime ça. Le temps, c'est pour des antiquités. Oui, le temps, il y a certaines... Il faut respecter son rythme, c'est sûr. Oui. Mais si on attend parce qu'on ne veut pas se regarder en pleine face, ça c'est pour les antiquités. Puis plus on attend, plus on accumule, plus on va vivre l'expérience difficile. Là, ça envoie les pilules, envoie ici, envoie ça. C'est ça. Là, au Québec, on est la province qui consomme le plus. C'est ça. Puis la calinothérapie, les câlins, là, ben ça travaille au niveau du cerveau sur les glandes qui sont traitées par les antidépresseurs. Donc, tout ce qui est hormones, ça réveille tes la dopamine, l'endorphine. Tout ça se réveille, fait que ça circule. C'est ça. Alors, c'est des moyens. Ce qu'on fait, Robert, c'est juste du bon. Hein? Oui. C'est juste du bon. Oui, c'est juste du bon. C'est simple, mais par contre très efficace. Alors, c'est un rendez-vous. Yeah! Reviens-tu ce que tu as voulu? 2017. Merci. Partagez.